PDN, le parti de l'espoir pour le développement national, dirigé par Lansana Kouyaté. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue dans cette émission Refait le Monde. Bonsoir à vos collègues ici dans le studio et bonsoir à vos téléspectateurs et auditeurs. Alors, première question, Yacine Palé. Alors, vous êtes au cadre de dialogue, mais est-ce que vous pensez que justement que ce qui va en découler pourra être applicable à tous, ou bien vous pensez que c'est une façon d'attirer les autres que le FNDC, que le CNRD est en train de faire en travaillant avec vous? Qui sont ces autres? Les autres partis politiques qui ne sont pas au dialogue. Bon, peut-être ils ne sont pas directement, mais ils y sont. Et c'est ce ils sont là-bas. Absolument. C'est vous qui l'apprenez. Le RPG est là-bas. Le RPG est au dialogue. L'UFDG est au dialogue. Qui représente le RPG par exemple? Non, écoutez, vous savez, je suis dans ce studio. Le président du PDN est certainement à la maison, mais le PDN est dans la salle. Justement, demande qui représente le RPG. Il y a des jeunes de l'UFDG dans les groupes thématiques. Il y a des jeunes de l'UFR dans les groupes thématiques, le RPG Arc-en-Ciel, mais aussi il y a des femmes de l'UFR. Allez vérifier, vous allez découvrir. Mais c'est vous qui êtes là, c'est vous, nous. Officiellement, on nous dit que ces gens-là ne sont pas représentés. Si vous nous dites qu'il y a des gens qui le représentent, dites-nous qui c'est qui. Je vous dis, quand un forum national des jeunes des partis politiques est dans la salle, dans sa délégation, il y a l'UFR, l'UFDG, RPG. Croyez-vous que c'est la position du PDN qu'ils vont défendre dans les groupes thématiques? Attendez, soyons logiques. Qui a délégué ces gens dans ce forum? Quel est le mode de désignation? Attendons, soyons précis. Nous avons dit ici que ces partis sont au CNT, malgré qu'ils disent que le CNT n'est plus utile. Oui ou non? Quelqu'un a nié qu'ils sont au CNT? Vous ne pouvez pas dire que non, ils ont délégué les gens au CNT. Alors, monsieur Cissé, Yacine, moi je vous dis Yacine. Maintenant, c'est moi qui vais demander à Yacine s'il accepte. Monsieur Cissé. Oui. Alors, est-ce que, officiellement, ces jeunes auxquels vous faites allusion sont désignés par leur parti respectif? Ils peuvent être là, avec l'étiquette, avec l'identité de l'UFR, l'UFDG, mais est-ce qu'ils sont mandatés? Ces gens sont désignés dans ces organisations par ces partis politiques. La finalité compte et ce sont des partis politiques qui ont toujours préféré négocier des choses qui les tiennent à cœur au lieu de venir directement autour de la table. Donc personne ne me dira que ces gens qui sont dans les groupes aujourd'hui, qui sont proches même de ces leaders, par endroit, ne vont pas défendre la position de ces partis politiques. Donc c'est un faux débat qu'ils n'y sont pas. Accepter ils les y 5 sont. Ans. Comment? Accepter les 3 ans ou les 5 ans. Quels 5 ans? Ils vont accepter. 5 ans de quoi? Votre position. Les partis politiques ne défendent pas vos positions. Il y en a même qui, bon, je ne sais pas si c'est vrai, qui pensent qu'il y a un deal entre vous et le CNRD. Non, que dites-vous? Il faut qu'on règle la question liée aux 5 ans. Vous parlez de quoi en parlant de ça? Il y a des partis politiques qui sont d'accord avec tout ce que le CNRD, y compris vous. Il veut dire qu'il y a des partis politiques qui sont favorables à 5 ans. 3 ans, 4 ans, il y a des partis dans les propositions qui ont fait 5 ans. Oui, c'est de la pure... Pas vous, mais... Bon, si ce n'est pas nous, je ne vois pas... Oui, mais vous êtes d'accord avec tout ce que le CNRD dit. Mais vous êtes d'accord. Vous venez de vous contredire. Non, je dis vous êtes d'accord avec toutes ces propositions. C'est ce que j'ai dit. Vous venez de vous contredire en disant que nous sommes d'accord. Vous dites que nous ne sommes pas d'accord avec 3 ans. Vous dites que nous sommes d'accord avec tout ce que le CNRD a dit. Enfin, non, attention. Parce que vous dites nous sommes d'accord avec tout ce que le CNRD dit. Oui. Quel parti a dit ici que la transition est possible en 24 mois avec tout ce que le CNRD a défini comme étape? Quel parti l'a dit ici? Soyons sincères. Pour une fois, c'est la coalition, la convergence centriste pour l'espoir, la coalition à laquelle le PDN appartient. Nous l'avons dit, écoutez, ça ne m'engage pas, ça ne m'intéresse même pas. C'est pourquoi nous avions notre position. Non, il dit que nous avons validé tout ce que le CNRD a demandé. Le CNRD a dit 36 mois en acceptant, en prenant acte de la résolution du CNT, c'était 36 mois désormais. Il faut qu'on soit dans le factuel. Nous avons dit 24 mois. Le gouvernement dit que ces 24 mois sont impossibles, que c'est impossible de réaliser les 10 étapes dans les 24 mois. Nous avons dit que nos techniciens ont scientifiquement travaillé sur les étapes et ont prouvé que c'est bien possible.
Ils ont fait appel aux techniciens de la CEDEAO. Ils se sont assis, ils ont travaillé. Peut-être ils ont utilisé les mêmes outils que nous avons utilisés. Ils ont abouti à 24 mois. Et vous dites que tout ce que le CNRD dit, que nous sommes d'accord. Avons-nous validé les 36 mois? D'accord. On va évoluer. Monsieur, l'arbre cache la forêt. Les 24 mois, si on commence le début, ça fait 39 mois. Qu'est-ce que vous appelez? Si on commence au mois de janvier. Dites-moi dans quelle planète on planifie à partir du passé? Non, dites-moi sur quelle planète on planifie à partir du passé. Monsieur Cissé, vous nous posez autant de questions. Non, c'est à nous de vous poser des questions. Je veux que vous mettez. Non, il dit que les 24 mois commencent depuis peut-être dans le passé, mais quand on dit 10 étapes, aucun acte n'est posé dans ces étapes. Comment voudrez-vous que cela commence dans le passé? L'évaluation s'est faite par rapport à la planification, c'est par rapport au futur. Vous êtes plutôt du côté du CNRD. Non, c'est des gens qui... C'est des gens qui... Vous avez à peu près le même langage. Quand nous avons fait l'évaluation, c'est parce que j'ai l'impression que vous ne suivez pas l'actualité. J'en ai l'impression. Ou bien tout simplement, il y a une sorte de conception la même chose que vous, parce que générale de la chose. Il suffit qu'une information tombe dans certains médias ou bien les réseaux sociaux. Tout le monde dit oui, ils ont fait ceci, soutiennent le CNRD. Je vous dis, au mois de mai, quand nous avons évalué la situation, nous avons proposé le 1er juillet comme point de départ avec 24 mois. Et on a planifié et nous avons même laissé le mois de mai parce qu'on était en fin mars pratiquement. Comment pouvez-vous dire qu'il faut tenir compte du passé? Maintenant, comment voudrez-vous que les étapes liées à l'état civil, au recensement général, au fichier électoral, soient comptabilisées pendant que ces opérations ne sont pas lancées? Mais dites-moi techniquement comment c'est possible. Je veux qu'on sorte de la fiction et des vœux pieux. Restons dans du réel. Oui, votre question, Baïla Amadou, on va revenir. On va pas s'attarder sur la question si on sait quand même comment ça se passe. Hein. Allez-y. Allez-y, Baïla Amadou Traoré, bonne question. Oui, monsieur Cissé, je l'ai même... Donc, je disais, revenons au cadre du dialogue. Moi, la question que je me pose, c'est, vous étiez au lancement du premier cadre de concertation à l'époque, qui avait été encore boudé par une partie des politiques. Vous étiez au lancement du cadre de dialogue et de concertation sous l'égide du Premier ministre Mohamed Beavogui. Aujourd'hui, vous êtes encore au lancement d'un nouveau cadre de dialogue. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Et est-ce que vous pensez, est-ce qu'à un moment donné aussi, vous ne vous sentez pas parfois aussi quelque part minimisé par les autorités parce que en vérité c'est à cause des autres qui ne sont pas venus au premier et au second qu'on a encore organisé pour qu'ils puissent revenir, et pendant ce temps vous venez. Est-ce que vous ne décelez pas là aussi un certain manque de considération pour ceux qui viennent depuis le début? Je crois que ça n'a rien à voir avec cela. Parce que nous ne cessons de demander au gouvernement de continuer à leur tendre la main. Et je vous rappelle que quand notre coalition a reçu monsieur le Premier ministre et les facilitatrices, nous avons réitéré la même chose, et le président n'a pas manqué de dire au nom de toute la coalition de tout mettre en œuvre pour que ces gens viennent. Mais nous avons aussi l'habitude de dire qu'il ne faut pas se perdre de vue. Parce que ce qui est en jeu, c'est la question judiciaire. Quand quelqu'un a un problème judiciaire, pour celui qui veut de son bien, la moindre des choses, c'est de souhaiter que le processus soit diligenté et que tous les moyens légaux soient mis à la disposition des concernés pour se défendre. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais comment est-ce que ceux qui ont géré le pays pendant plus de 20 ans puissent se permettre de dire non, il faut systématiquement arrêter des poursuites, il faut systématiquement libérer ceux qui sont en prison parce que tout simplement nos intérêts sont menacés. Non, nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous demandons plutôt de mettre tout en œuvre. Non, nous demandons. Mais si le CNRD n'est pas d'accord, est-ce un crime qu'on ait les mêmes avis à un moment donné avec un cas? Il n'était pas d'accord avec les 36 mois. Nous n'étions pas d'accord avec les 36 mois. On a l'impression que vous marchez dans le même couloir. Non, votre impression n'est pas ce qui est pertinent ici. Ce qui est pertinent, quelle est la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons par rapport à la réalité? Et j'ai dit, bien, on ne peut jamais faire le troc entre la justice et la paix.
Quand vous le faites, vous n'aurez ni justice ni paix. Donc tout ce que nous demandons, c'est de donner tous les moyens légaux à ces gens de se défendre conformément à la loi. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que ça soit ainsi, parce que s'ils sont libérés aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que ça va laver tout ce qui serait sur leur dos en matière de présomption de détournement ou bien présomption de vol? Il faudrait qu'il y ait un procès équitable à travers lequel procès ils vont se défendre. S'il se trouve que ce sont des présomptions qui ne sont pas fondées, la justice leur donne raison et il pourrait y avoir réparation en termes d'image comme en termes matériels si nécessaire. Mais monsieur, si c'est l'autre pan de ma question, l'autre pan de la question, c'est est-ce que du coup finalement si vous avez dit, vous avez tout fait pour qu'ils viennent, vous continuez, c'est une revendication aussi de votre part du président Lansana Kouyaté, mais jusqu'à une revendication. Oui, mais un souhait, un souhait, revendication, d'accord, mais jusqu'à quand est-ce qu'à un moment donné, il faut pas aussi avancer, aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, vers l'exécution des points, en tout cas qui sont consensuels à votre niveau avec les autorités? Non, ce qui est clair, le souhait est qu'ils viennent d'ici la fin de ce dialogue. Mais s'ils ne viennent pas et qu'il y ait conclusion, ils seront obligés d'assumer. Mais ils seront obligés d'accepter les conclusions du dialogue parce que la porte n'est pas fermée. Et il n'a jamais été exclu. Amadou le disait tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter les conclusions du dialogue? Ils ne sont pas obligés, mais ça ne va pas empêcher la Guinée de vivre. Est-ce que les questions personnelles doivent être un obstacle à la marche du pays? C'est à vous de décider. Dites-moi un seul des cas de procès contre le RPG ou contre le FDG ou l'UFR. Il n'y en a pas. C'est des personnes qui sont concernées. On ne peut pas attribuer cela aux partis politiques. Allez-y, Amadou. Alors, moi, je voudrais savoir, parce que les thématiques que vous allez discuter à ce dialogue-là, il y a celle qui se rapporte à la durée de la transition. Et vous la voudriez, on a parlé de 24 mois, c'est une proposition encore qui pourrait être entérinée en décembre par le chef d'État. Est-ce que si elle venait à être entérinée, vous voudriez que le top départ soit à partir de janvier 2023 ou à partir de quel mois, vous au niveau du PDN? Nous laissons cette sagesse à la négociation bilatérale parce que nous avons épuisé notre parti. Nous avons déjà travaillé, nous avons dit 24 mois. Le point de départ, laissons cela au Conseil des chefs de l'État de la CEDEAO. Mais en ce qui concerne les points, je crois qu'il y a eu du réaménagement parce que c'était les 13 points prévus. Mais il s'est avéré que le point sur l'organe de gestion des élections doit rentrer dans le cadre de l'installation des institutions issues de la Constitution. Ça a été intégré dans ce sens. Donc, au lieu d'avoir deux commissions à ce niveau, je crois que les deux thématiques seront désormais cumulées pour en faire un package global. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas commencer, on ne peut pas dire que c'est ce dialogue, c'est qu'on appelle cette durée, si les partis politiques, ceux-là qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui, venaient à accepter, est-ce qu'on ne peut pas, ils peuvent accepter les 24 mois, mais demander à ce que les 24 mois commencent déjà à partir de novembre ou bien de février 2022 déjà. Est-ce que vous trouvez cela faisable? Si on remonte au février 2022, c'est qu'on n'est plus dans les 10 étapes. Il faudrait comprendre l'accord dans sa globalité. Oui. Le premier point d'accord, c'est sur l'acceptation des 10 étapes. Ça, c'est consommé. Maintenant, si ces 10 étapes sont consommées, ce qui voudrait dire que le délai nécessaire pour exécuter ces 10 étapes, 24 mois. Sauf que ces 10 étapes ont commencé à être exécutées. Oui, tant mieux si c'est le cas. Maintenant, si les... Non, vous devez être mieux informé. Non, attention, moi je n'en sais pas. Je voudrais juste lever la nuance. C'est qu'on a parlé de 24 mois et on a parlé d'étapes. Et parmi ces étapes-là, il y a le recensement général de la population. Ce recensement général de la population, un décret du président a été pris. Donc, on parle d'exécution de cette mesure-là. Un autre décret a été pris qui a mis en place la commission nationale de recensement. Ensuite, un budget a même été voté. J'ai pris mes notes tout à l'heure quand vous développiez votre argumentaire. Et on nous parle de 39 millions de dollars pour le recensement général de la population et de l'habitat. Et ça a été communiqué aux partenaires lors d'une réunion au gouvernement. Est-ce que, étant donné que ces étapes ont déjà commencé à être examinées, est-ce que dire que les 24 mois commencent à partir de janvier 2023 n'est pas donner trop du temps à la transition? Nous pouvons être informés de ce qui est d'ordre public, mais nous ne sommes pas le gouvernement pour savoir quel est le degré d'exécution de ces deux points. Oui, mais vous avez vu ces informations quand même au PDN. C'est un grand parti quand même. Non, écoutez-moi. C'est des choses différentes. C'est la troisième force politique. Devant les faits.